Le graphique peut se présenter sous plusieurs formes. En histogramme, qui permettent d'illustrer les variations de données ou de comparer des éléments. Sous la forme de graphique en courbe, où les données de catégorie sont réparties sur l'axe horizontal et les données valeurs sur l'axe vertical. En secteur ou circulaire, appelé aussi camembert. En barre, en bâton. Observons ce graphique en courbe. Il faut commencer par identifier l'environnement du graphique, le titre, la source, la date, les variables observées et le lieu. Le titre décrit le phénomène étudié, la source indique qu'il s'agit d'une source officielle, la variable observée et la date sont l'évolution du taux de chômage entre 2005 et 2013 et le lieu est ici l'Europe. Il faut ensuite repérer les tendances les plus importantes. Généralement, c'est une hausse du chômage et au mieux une stagnation. Il faut ensuite affiner l'analyse en dégageant les cassures ou les inversions de tendance dans les courbes. Ici, les fortes augmentations se situent après 2008. Il s'agit enfin d'exploiter les observations en expliquant leurs causes. Ici, l'explication est la crise financière internationale de 2008 qui s'est transformée en crise économique. Certains pays ont été plus touchés que d'autres, comme la Grèce, l'Espagne ou le Portugal. D'autres moins, comme la Belgique ou la France, qui ont su limiter l'augmentation du chômage. D'autres, comme l'Irlande, se sont redressés plus rapidement.